Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. La paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées par sa miséricorde. Le Seigneur qui revient bientôt attend voir un peuple saint, un peuple irrépréhensible. Et pendant ce temps, nous les servons. Et pour les servir, il faut d'abord être un adorateur. Voilà pourquoi Christ a dit: les revenus ou les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Et comme je l'ai dit au départ, le premier commandement de Dieu qui est lié à l'adoration, c'est un commandement lié aussi au service de Dieu. Il a dit: vous ne vous prosternerez point devant un autre Dieu et vous ne les servirez point. Alors là, je suis sûr que je suis en train de parler avec le serviteur de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons notre message sur l'adoration et nous parlons de un acte qui est aussi lié à l'adoration. Nous avons dit adorer, c'est rendre honneur à Dieu par un culte. Et le culte est composé des actes que l'homme doit accomplir en honneur de Dieu. Nous avons dit premièrement, dans l'adoration, nous nous prosternons devant Dieu pour lui exprimer notre gratitude, notre soumission envers lui. Et cela est poussé par l'amour que nous avons dans le Seigneur. Cet amour se manifeste par l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas seulement à la parole. Un autre acte lié à l'adoration est l'offrande. Alléluia. L'offrande est liée à l'adoration. Nous allons lire rapidement 2 versets qui vont nous amener à parler sur l'offrande dans l'adoration. D'abord, Matthieu chapitre 2, verset 11, nous avons vu, premièrement, lorsque Christ est venu dans le monde, les sages de l'Orient avaient reçu l'ordre de venir l'adorer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons Matthieu chapitre 2, je lis verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Bien-aimés, ici, nous voyons les premières traces de l'adoration du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsqu'il était né, les mages, les sages avaient reçu l'ordre de retrouver le Christ, le roi, pour pouvoir l'adorer. Ils sont venus. Ils n'ont pas fait autre chose si ce n'est de se prosterner et de l'adorer, comme nous venons de le lire. Mais la Bible dit qu'après cela, ils ouvrirent, je ne sais pas, leurs poches ou leurs sacs, ils offrirent. Bien-aimé, l'offrande est liée à l'adoration. Notre Dieu, depuis le commencement du monde, son culte est lié aux offrandes. Je ne parle pas ça pour vous demander des offrandes, mais je suis en train de vous instruire afin que vous compreniez que nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu. La vérité reste la vérité. Et je sais que en matière d'offrande, c'est une matière qui pose beaucoup de problèmes. Mais nous sommes obligés d'enseigner la vérité. Je lis un autre passage des Écritures dans
Sophonie chapitre 3, versets 9 et 10. Je vais lire. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel pour les servir d'un commun accord. Verset 10. Nous sommes dans Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Alléluia. J'aime bien lire ces passages de l'Écriture parce qu'il est très prophétique et ces passages concernent plus nous les peuples qui habitons l'Afrique subsaharienne. Donc l'Afrique au-delà du désert des Sahara. La Bible dit ceci, en ces temps-là, le Seigneur donnera des lèvres pures à son peuple qui doivent l'invoquer et des communs accords avec d'autres peuples. Et mais si vous voyez aujourd'hui que les Africains se sont appropriés de ces dieux dont nous savons qu'il est descendu du ciel à partir d'Israël, le Dieu que les autres accusent d'être un Dieu étranger, nous savons qu'il est le Dieu de tout le monde, des Européens, des Asiatiques et des Africains. Mais il y a une promesse pour ceux qui habitent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous savez, l'Éthiopie ancienne, dans la Bible, c'est presque l'Éthiopie, le Soudan, je crois ça. Mais au-delà, c'est comme si ça tombe vers la République démocratique du Congo, mon pays d'où je suis en train d'enseigner. La Bible dit, il donnera des lèvres pures au peuple qui viendront au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les peuples qui sont dispersés là-bas. Et vous savez qu'à un certain moment aussi, même les enfants d'Israël, dans leur dispersion, étaient arrivés vers les Soudan. Alléluia. Mais ce qui est important ici, la Bible dit, il les appelle ses adorateurs. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils apporteront des offrandes. Ne soyez pas choqués, bien-aimés, c'est une vérité simple et pire que Dieu, depuis les temps anciens, a été adoré, accompagné des sacrifices. L'offrande d'adoration est conséquente à l'amour qu'on a de Dieu. Ça, je vous l'ai dit. Excusez. L'adoration se passe aussi par les sacrifices qu'on donne à Dieu. Et vous allez voir dans la Bible depuis Genèse, partout où les hommes ont rencontré Dieu, ils ont fini par construire un autel. Et sur l'autel, qu'est-ce qu'on met? On met les sacrifices. Quelqu'un qui adore, mais qui n'est pas prêt à offrir à Dieu, ce n'est pas un vrai adorateur. C'est un menteur. Les vrais adorateurs adorent en vérité. En vérité, c'est-à-dire, il donne à Dieu. Il peut donner, d'abord, il a donné sa vie en Dieu, comme je l'ai dit dans Romains 12, 1 et 2, qu'il a donné d'abord, il a offert l'offrande de sa vie comme un sacrifice agréable. Donc, il a accepté de vivre pour Dieu. C'est un culte qu'il a rendu à Dieu, mais il ne s'empêche pas non plus de donner à Dieu ses biens, d'offrir son argent, il peut offrir sa maison, il peut offrir à Dieu tout ce qu'il possède, d'abord parce qu'il reconnaît que c'est lui-même Dieu qui lui a donné. Nous allons lire encore Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham, notre père, dans la foi. Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Le Seigneur dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Dieu a dit avec beaucoup de précision. Et si Abraham
si Dieu n'avait pas parlé de celui du fils qu'Abraham aimait, je suis sûr qu'il lui donnera en sacrifice Ismaël comme le prétendent les musulmans, à tort bien sûr. Mais il a dit, ton fils que tu aimes, et c'était lui le véritable qui est venu de la femme légitime, Isaac. Si Abraham n'avait pas un grand amour pour Dieu, Abraham n'acceptera pas d'offrir Isaac en holocauste. Voilà pourquoi j'ai dit que premièrement, il faut aimer Dieu. Et celui qui aime Dieu offre aussi à Dieu. Alléluia. Je vais lire, je lis les versets 4 et verset 5 de Genèse 22. Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham montait sur la montagne pour aller offrir Isaac en sacrifice conformément à la demande de Dieu. Il prit son serviteur, il prit un âne avec les bois, il montait ensemble avec Isaac. À un certain moment, Isaac a demandé, mais père, nous partons pour adorer, pour offrir. Où est le sacrifice? Il a dit, le Seigneur pourvoira. Il savait dans son cœur qu'il partait pour aller offrir Isaac. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur les pieds de la montagne, voilà ce qu'il a dit. Il dit ceci. Il dit à son serviteur, toi tu restes ici. Moi et Isaac, nous montons pour adorer. Donc, il savait que offrir à Dieu avec un bon cœur, c'est un acte d'adoration. Bien-aimé, ne t'empêche pas de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir l'évangélisation, d'offrir à Dieu. Parce que aujourd'hui, je vais vous dire une chose, il y a un grand challenge, il y a un grand défi, il y a une grande guerre qui se passe aujourd'hui. Il y a un autre Dieu qui cherche à arracher aux hommes leur adoration. Le Dieu Mammon. Il est en compétition avec les hommes pour que les hommes ne puissent pas offrir à Dieu. Et peut-être il sait que le refus d'offrir à Dieu peut annuler nos adorations qui sont sorties en parole. Parce qu'il y a des gens, lorsque vous commencez à parler, vous aimez demander de l'argent et pour vous manger, vous prenez des choses pour vous enrichir, c'est pas ça le problème. Même lorsque on recevait les offrandes, celui qui offre à Dieu ne s'occupe pas de ce qu'on fera de son argent-là. Du moins, si je sais que cet homme est un homme de Dieu, lorsque ces hommes sont venus offrir au Seigneur Jésus-Christ, je ne pense pas que c'est Christ qui a bouffé cet argent-là qu'il a utilisé. C'est Marie, sa mère et Joseph qui l'ont utilisé. Ils pouvaient acheter une maison. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vais vous démontrer pour quelles raisons les gens ont des problèmes pour ne pas offrir à Dieu. Même les enfants de Dieu, l'adoration de plusieurs a été annulée parce qu'ils ne savent pas ou ils ne veulent pas adorer. Et réellement, ce n'est pas eux, c'est le diable qui les maintient dans cette captivité. En refusant d'adorer Dieu, en lui offrant, par ricochet, ils adorent le diable. Mammon. Alléluia. Nous allons lire dans Daniel chapitre 9 au verset 26. Daniel chapitre 9, versets 26 et 27. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Daniel 9. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Je relis. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Daniel a vu les choses qui doivent se passer au temps de la fin. Et ce passage parle de l'Antéchrist qui doit venir dans le monde. Et lorsqu'il viendra, nous savons ce qu'il va faire. La Bible nous dit ceci. Dans son plan, il a prévu de faire cesser les sacrifices et l'offrande. Bien-aimés, vous allez me dire, ce sont les choses à venir, mais ce n'est pas encore arrivé. Mais je vous dis, en vérité, avec tous les sérieux du monde, que aujourd'hui déjà, cette prophétie de Daniel est en train de s'accomplir. La Bible dit que l'esprit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais nous n'attendons que peu de temps que c'est lui qui les retient. Lorsqu'il ne sera plus là, il y aura alors la manifestation de l'homme de l'iniquité, cet antéchrist. Mais aujourd'hui, la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc l'esprit de l'antéchrist est en train de travailler. Et c'est quoi le projet de l'antéchrist? Le projet de l'antéchrist, c'est de faire cesser les sacrifices et l'offrande. C'est-à-dire quoi? Il sait que Dieu est adoré manifestement en lui offrant des offrandes. Mais comment il fait? Il arrive maintenant, il met dans le cœur de l'homme cette refus de donner à Dieu. Il veut lui-même gagner ce que l'homme voulait offrir à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a nommé explicitement son rival sur la terre des hommes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, la Bible dit ceci: vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir Mammon. Oh, Mammon, c'est quoi? Mammon, c'est la richesse. La richesse, c'est Mammon. J'ai dit, Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et nous avons dit ici que servir Dieu doit provenir de l'amour que nous avons dans nos cœurs. Or, celui qui s'attache à Mammon va aimer plus Mammon que Dieu. Or, le commandement de Dieu, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Quand vous aimez Dieu, vous allez mépriser la richesse. Vous allez mépriser Mammon. Et si vous aimez Mammon, vous allez mépriser Dieu. Je vous dis une chose, bien-aimée. Jamais, nulle part sur la terre, vous verrez un temple dédié à Mammon. Mammon, c'est un dieu, mais son trône se trouve parfois dans le cœur des hommes. Comme d'ailleurs, le trône de Dieu qui se trouve dans nos cœurs, comme je l'ai expliqué, étant des nouveaux tabernacles dans lesquels
nous adorons Dieu. C'est dans le cœur de l'homme, c'est dans ton cœur. Lorsque Mammon réussit à chasser Dieu, il s'installe dans ton cœur, il devient Dieu. Et lorsqu'il devient Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vouloir recevoir ce que Dieu devait recevoir. Lorsque il faut donner à Dieu, tu te dis non, voilà, j'ai encore des petits problèmes. Je dois réparer ma maison. Je dois faire ceci, cela. Maman se retrouve dans nos vies par les moi. Les moi-là qui prend la place de Dieu dans nos cœurs, qui veut être honoré à la place de Dieu. Vous savez, les moi-là, c'est lui-là, le Dieu-là. Lorsqu'il prend la place de Dieu, il sait quoi dire. Il veut tout prendre, et l'adoration. Quand on veut faire ceci, cela, il dit, moi, je ne suis pas d'accord. Le diable avait son plan de faire cesser les sacrifices et l'offrande. Aujourd'hui, les hommes n'aiment pas se sacrifier pour Dieu. Ils veulent la facilité. Nous voulons faire ceci, cela, ils regardent. Est-ce que là, j'aurai ceci ou cela? On m'a appris qu'il y a même des prédicateurs qui exigent pour venir prêcher dans une église qu'on lui offre une voiture pour moyen de transport, il ne peut pas venir à pied, il faut qu'il y ait ça, ça. Donc les gens ont perdu cet esprit de sacrifice, de souffrir pour Dieu. Même dans les églises. Lorsque on vous dit, venez, nous allons prier, passer la nuit, non mais non, là-bas il y a trop de moustiques. Donc il faudrait d'abord qu'on chasse les moustiques. Oui, il n'y a personne qui aime les moustiques. Je vais dormir par terre, les conditions là-bas ne sont pas réunies pour nous recevoir. Les gens, ces démons-là qui entrent dans le cœur des hommes, qui siègent dans le cœur, qui voient que l'homme, qui fait que l'homme se considère comme étant grand, étant spécial. Et là, il ne comprend plus que Dieu est là, il se dit, moi j'aime pas faire ça. Vous savez, même il y a des gens qui refusent de se prosterner parce qu'il a porté un bel habit, un pantalon qui est blanc, qui ne peut pas tacher ça en s'agenouillant. Bien aimé, je vous ai dit, le culte est rendu par les actes. Quand tu viens à l'église, porte un habit qui te permettra de s'agenouiller même dans la boue. Parce que adorer, nous allons le faire par ces moyens-là. Mais si je suis malade, je n'arrive pas à m'agenouiller, je peux adorer debout, ça ne pose pas de problème. Mais quand les mois règnent, ils trouvent des raisons pour ne pas s'agenouiller, pour ne pas aller en mission, pour ne pas évangéliser sous le soleil. C'est les mois. Et quand il s'agira maintenant d'offrir, ils trouvent de belles raisons. Les enfants ne sont pas retournés à l'école. Non, les enfants ne mangent pas bien. Je ne peux pas soutenir la mission. C'est ça l'œuvre de Mammon. L'esprit là qui interdit aux gens d'offrir à Dieu, il ne vient pas vous dire « je t'interdis ». Vous savez ce que le diable a fait? D'abord, premièrement, il a injecté dans le monde ses serviteurs. Alléluia. Il a injecté dans le monde ses serviteurs, les serviteurs du diable qui se présentent comme les serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à outrance les offrandes. Ils ont pris l'argent qu'on a donné pour Dieu, alors qu'eux-mêmes c'était des faux serviteurs de Dieu. Ils sont encore jusqu'à aujourd'hui. Ils ont pris l'argent, ils les ont dilapidés dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans les lix, au point d'outrager le monde. Alors, maintenant, le diable a commencé à présenter. Vous voyez, quand vous leur donnez de l'argent, voilà ce qu'ils font avec votre argent. Il y a des gens qui n'ont pas honte de vivre dans un luxe ostentatoire. Et là, pour que, en réalité, il était serviteur du diable. Maintenant, quand il fait ces choses-là, c'est pour que le diable dise, voilà votre argent que vous donnez,
Voilà ce qu'il faut. Alors qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vivent dans la modestie, qui servent Dieu en vérité et parfois qui peinent à faire l'œuvre de Dieu parce que le fidèle, parce que les hommes ont refusé d'offrir à Dieu. Et pour quelle raison? Parce qu'ils ont vu certains serviteurs se méconduire avec l'argent de Dieu parce qu'ils ont constaté la méchanceté. Bien aimé, vous devez comprendre une chose. On ne peut pas annuler la loi de Dieu à cause de la mauvaise conduite des hommes. Est-ce que nous pouvons annuler, nous pouvons décider que le mariage ne peut plus exister dans le monde parce qu'il y a certains maris qui abuseraient de leurs épouses, parce qu'il y a certains maris qui violenteraient leurs enfants ou leurs épouses. Et nous allons dire que non, on ne va plus accepter que les mariages soient une institution dans notre société. Non. Nous comprenons que l'ennemi travaille pour détruire l'œuvre de Dieu. Au lieu de suivre l'œuvre de Dieu, les gens suivent l'ennemi. C'est ça l'œuvre de Dieu. Le temple de Mammon n'existe pas, mais il est là pour arrêter les offrandes de Dieu. Et Christ a dit, ceux qui aiment Mammon méprisent Dieu. Et vous savez, une autre façon de mépriser Dieu, c'est quoi? C'est de lui donner, de lui offrir des objets sans valeur. Malachie chapitre 1, verset 6. Quand on parle des offrandes, ça pose des problèmes. Les gens ne comprennent pas que c'est l'œuvre de l'ennemi, parce que l'ennemi a son projet d'arrêter les offrandes. Surtout la dîme. Le diable a élevé les gens qui enseignent aux gens. C'est facile, bien aimé, de refuser de donner que de donner. Les gens refusent. Il leur dit non, il ne faut pas donner la dîme. C'était dans l'Ancien Testament. Ok, si nous acceptons qu'on ne donne pas la dîme parce que c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament dit ceci. Celui à qui l'on enseigne la parole partage tous ses biens avec la personne qui l'enseigne la parole. Vous qui refusez de donner la dîme, est-ce que vous partagez tous vos biens avec les personnes qui vous enseignent la parole de Dieu? Vous savez que partager tous les biens, c'est au-delà de 1/10. Partagez tous vos biens. Vous achetez une chemise, vous donnez une chemise aussi à celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Vous achetez une voiture, vous achetez aussi une voiture à celui-là. Vous achetez une maison, partagez tous vos biens. Est-ce que vous pouvez le faire? Vous verrez que les gens qui refusent ça, ils ne sont même pas prêts à partager. Le problème, ce ne sont pas eux, mais le problème, c'est Mammon qui s'installe, qui enseigne afin de nous empêcher d'adorer Dieu en vérité. Parce qu'à un certain moment, nous serons trouvés en faux quand le Seigneur verra que nous adorons avec parole, seulement en parole, mais pas en action. Nous obéissons, nous refusons les péchés, mais nous refusons de donner, de lui offrir. J'ai dit une autre façon de mépriser Dieu, c'est de donner des choses méprisables. Malachie 1, 6, 8. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous. Sacrificateur qui méprisait mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impies. Et vous dites, à quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Alléluia. Le Seigneur montre, vous savez maintenant,
L'adoration de certaines personnes est annulée parce qu'ils ne veulent pas offrir. Et pour d'autres encore, parce qu'ils l'offrent à Dieu avec mépris. Il y a des gens qui se sont limités à un petit nombre, un petit billet d'argent que je peux donner à Dieu. Les 100 dollars, les 100 euros ne se donnent pas à Dieu. Les milliers ne se donnent pas. Lorsqu'on voit que cette chose est abîmée, c'est la chose qu'on peut donner à Dieu. Lorsque ça ne sert plus à rien, c'est aussi un mépris. Le problème, c'est quoi? C'est l'amour de moi. En réalité, ce n'est pas toi, c'est l'amour de maman qui te dit non, toi, tu n'as pas encore ça. Et là, les gens ont inventé un verset biblique qui n'existe pas dans la Bible. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est un proverbe occidental, un proverbe des Européens, des Américains. La charité bien ordonnée commence par soi-même n'existe pas. L'amour, le plus grand amour, consiste à donner sa vie en sacrifice pour la personne qu'on aime, pour ses amis. C'est ce que Christ a fait. Si je peux souffrir en donnant, ça ne sera pas un péché en donnant à Dieu. Bien aimé, l'adoration est liée à l'offrande. Dieu a été toujours servi. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons voir dans la Bible. Vous verrez que le Seigneur demande à ses adorateurs les offrandes. Alléluia. Je ne vous demande pas les offrandes, hein. Je suis en train d'enseigner, mais si vous voulez donner, vous pouvez les donner parce que nous avons aussi les droits de les recevoir. Alléluia. Et surtout que nous avons des missions à organiser pour les comptes du Seigneur. Psaume 96, verset 8. Psaume 96, verset 8, nous allons lire. Psaume 96, chez nous on dit 96. Verset 8, je lis. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. L'adoration se passe aussi par les offrandes. Alléluia. Nous allons encore lire 1 Corinthiens chapitre 1 Chronique plutôt, excusez, chapitre 16, verset 29. 1 Chronique 16, verset 29. J'ai lu verset 29. Famille, oh non, rendez à l'Éternel les gloires pour son nom, apportez des offrandes et venez en présence. Adorez l'Éternel avec des saints ornements. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration est liée à l'offrande. Cet esprit-là qui refuse de donner à Dieu, c'est bien l'accomplissement de la prophétie de Daniel qui a dit qu'en ces temps-là, un chef se levera, il aura pour objectif de faire cesser l'offrande et les sacrifices. Aujourd'hui, les gens refusent de souffrir, alors que c'est les sacrifices qui élèvent l'homme devant Dieu. C'est les sacrifices qui déterminent la grandeur de l'homme. Les sacrifices qu'on a souffert pour Dieu déterminent la grandeur. Ça, c'est une autre manche de la chemise que nous allons toucher quand le Seigneur nous donnera l'occasion. Adorez le Seigneur, adorez-les, prosternez devant lui, prononcez de belles paroles, obéissez à sa parole, offrez-les. Et le Seigneur attend de nous que nous puissions les servir en ces termes-là. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu es un vrai adorateur qui l'adore en vérité et en esprit?
Que le Seigneur nous bénisse. Si vous savez, vous croyez que le message est vrai, alors servez le Seigneur avec nous. Partagez les messages, ça ne vous coûte rien. Afin qu'un grand nombre puisse écouter et qu'il soit délivré. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine.